bonsoir pour ce live 94 sur la chaîne Barbatronic. On vient de terminer le récap de la semaine et aujourd'hui... Oh là là, aujourd'hui on est fatigué. Et à l'instant même, nous allons commencer à travailler sur le sujet qui va nous occuper pendant bien 1h30, 2 heures je pense, parce qu'il y a un peu de taf. C'est essayer de finir, pas du tout, je me suis trompé, essayer de finir ce phare, parce que il est utile, parce qu'il fait énormément de points à la coupe, que si on le finit pas, ce serait quand même vraiment dommage qu'il ne fonctionne pas, parce que il peut nous rapporter un maximum de points très facilement, mais pour ça, il y a plein de trucs finalement qui restent à faire. J'avais clairement sous-estimé les actions que je devais réaliser sur ce proto, et ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, j'avais sous-estimé la capacité de la batterie qu'on avait choisie pour ce phare. Je pensais vraiment que ça allait suffire parce que c'est une batterie que j'utilise depuis longtemps, et en fait finalement les trois moteurs consomment énormément sur ce proto, notamment parce qu'il y a beaucoup de choses à lever, c'est un peu lourd, et donc du coup il va falloir qu'on change ça, qu'on ait une batterie un peu plus costaud. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire là-dessus? Alors je vous mets sur mon deuxième écran. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire là-dessus? Alors j'ai tout parti là en bazar, mais sur le devant, au global, j'ai toujours mes deux switches qui pendouillent. Il faut qu'on résolve ça. Ça veut dire qu'il faut qu'on mette les deux switches en avant ici, et qu'on ait une petite plaque à l'avant sur laquelle le robot va venir taper, et qui va permettre de démarrer, ou... enfin, non, pas arrêter, mais en tout cas de démarrer le phare et de pouvoir le lever. Voilà, donc tout ça c'est déjà programmé, mais il faut qu'on fasse le système mécanique. Deuxième chose, si je reste sur la mécanique, ce système de phare, normalement, il est vissé à la table. Il doit y avoir un système avec une vis et un petit écrou papillon ou une molette. Ce système n'existe pas, il faut qu'on le crée, parce que si on ne l'a pas, tout le dispositif n'est pas homologable, et ça serait quand même vachement dommage. Troisième chose, je récupère la batterie. Troisième chose, on avait imaginé travailler avec cette powerbank, donc voilà, de pouvoir la brancher ici, de démarrer le système, et il semblerait, après quelques essais, que clairement la powerbank ne délivre pas assez de jus pour que ça fonctionne tout le temps bien. On est un petit peu à l'arrache dessus. Vous voyez, quand ça monte, voilà. Par exemple là, voilà, ça vient de se bloquer. Et, voilà, et ça a poussé tout le bazar et tout. C'est pas répétable. On sent que le moteur force un peu dès que la batterie est un peu déchargée, alors que normalement là elle est censée être chargée complètement. Bref, ça ne va pas, ça tire beaucoup trop de jus. Donc on va passer sur une autre solution, c'est-à-dire une batterie LiPo 3S, donc de 11 volts 1, qui rend 12 volts, avec du coup, hop, un porte-fusible pour pouvoir protéger l'ensemble, et un régulateur 12-24 vers 5 volts. C'est un régulateur qu'on utilisait déjà dans d'anciens robots, et donc du coup là on va juste le réintégrer dans le système, parce que je l'ai, parce qu'il fonctionne bien, parce qu'il est puissant, et que j'ai pas besoin de faire de la soudure à part de faire du câblage. Donc ça c'est la deuxième chose. Vous voyez, il y a quand même pas mal... troisième chose, pardon, pas mal de choses à faire. Donc là j'ai juste mis du matos à côté, il faut qu'on vérifie les batteries aussi, très important. Et la dernière et ultime chose, c'est que pour que ça soit un phare, il faut que ça ressemble à un phare. Et donc il faut qu'on fasse un peu de déco. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est que la déco, on va peut-être la faire en dernier, parce que le reste est quand même plus primordial. On va commencer par travailler sur les autres éléments, et notamment la partie intégration de la batterie, câblage, et on va vérifier qu'effectivement ça améliore les choses. Et une fois qu'on aura fait ça, on va commencer à faire un petit peu de mécanique et à intégrer notre système. C'est quoi cette guillotine? Barre à tricoter, les roues du robot appuient dessus pour... en gros c'est ça, hein. En gros il faut juste un petit système qui va venir se fixer sur nos switches, et quand on va venir appuyer, voilà, ça part quoi. Donc c'est vraiment un petit système tout bête, mais il faut qu'on le fasse quoi, faut qu'on le fasse. Combien de watts se régule? Écoute, 25. J'allais dire je te laisse faire le calcul, mais 25 watts.
Donc largement assez hein, pour notre système. Là, notre batterie, par contre, je pense qu'elle pouvait monter, ouais, vous voyez, sortie, on pouvait monter à 2 ampères. Les 2 ampères, on les défonce, ne serait-ce qu'avec le moteur à l'arrière. Donc, merci Mokanam. Donc, à mon avis, en plus, cette batterie-là, elle est un peu vieille. Donc, à mon avis, on est clairement sous-dimensionné avec la batterie. Avec le régule, on aura beaucoup moins de soucis, j'espère. Donc, comment on va intégrer ça? Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai déjà du câblage qui est fait. Notamment, j'ai déjà toute la partie switch que je peux débrancher, que je peux rebrancher à cet endroit-là. Donc ça va aller assez vite. Ça, je peux pouvoir le brancher directement sur ma batterie. Donc, toute cette partie-là, c'est bon. Après, il y a toute la partie qui arrive sur le... Ah, mais on va combien j'en ai? Il y a toute la partie régulateur. Donc, il y a 2 solutions. Soit je reprends ce système-là qui vient d'un autre robot qu'on a remplacé, qui est un module relais qui permet de commuter la puissance à partir d'un bouton et ensuite on l'envoie directement au régulateur. Soit je fais un truc un peu custom et je dégage ça et je fais un truc juste en câble. Je me dis que la solution juste câblée, elle est peut-être plus simple à régler si jamais on a des soucis à la coupe. Donc j'ai plutôt envie de m'orienter là-dessus, mais je sais pas encore trop. 5 ampères sur 5 volts, ouais. Oui, ça va. Pour le coup, c'est pas trop mal. Je comprends rien, mais ça, ça marche. Et si t'es vraiment perdu, n'hésite pas, hein. Je peux répéter. Moi, il faut appliquer le rendement, exactement. Mais bon, même avec, je sais pas, tu prends un rendement de 65%, au pire, là-dessus, je pense. Il est pas fou hein, comme régulateur, donc volontairement, je lui mets un rendement de merde. On est déjà supérieur largement à ce que peut fournir ce genre de batterie. Donc il n'y aura pas de problème. La musique est un peu trop forte. Bah non, c'est fou ça, je l'ai déjà baissé, j'ai l'impression d'avoir baissé 5 fois. Alors on va descendre un petit peu. Allez, go. Hop, normalement c'est mieux. Tu es un peu loin du micro et que la... Ah, d'accord, ok, ça marche. Ceci explique cela. Donc je sais descendu. Faut tendre l'oreille. Ah merde, ah oui, à ce point-là. Ah mais non, mais attends, ça va pas du tout ça. Bah oui, je vois que mon micro, il... Attendez, qu'est-ce qui se passe? En fait, le problème, c'est pas tant la musique que mon micro, là, hein, les amis. Donc, attendez, on va régler ça. Ah oui, mais attends, si ça fait ça depuis tout à l'heure, c'est quand même un peu con. Son. Paramètres audio. Oui. Entrée. Ah, il est pas à fond. Ok, et maintenant, normalement, filtrage. Fermé. Et normalement, maintenant, ça devrait être beaucoup mieux, je pense. Vous devriez m'entendre beaucoup mieux par rapport au son de la musique. C'est ça que je me disais, que en fait, la musique est pas si forte que ça. C'est un peu étrange, mais là, ça doit être complètement différent. Alors ouais, je vous explique. Ça, c'est la magie de Windows. Alors, Windows 11, messieurs de chez Microsoft, si vous voulez que je continue à utiliser un tant soit peu votre OS de merde, faites quelque chose avec votre réglage des entrées. Ne changez pas le réglage de nos entrées sans nous le demander. C'est quand même fatigant. Voilà. Parce que là, il était à 75% pour zéro raison. Je n'ai pas envie qu'on soit à 75%. Je veux qu'on soit à plus. Je veux qu'on soit à fond. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un de chez Microsoft ici et qui s'occupe du son des micros, faites quelque chose, bon Dieu. 11 risque d'être payant par an, fuyant 11. Ah oui, ah non, c'est vrai? Ah non. Oh punaise, mais pourquoi? Aïe, pourquoi tu cries? Désolé, bah, je vous ai réveillé. Ah non, mais c'est vraiment l'enfer ce système de micro. Bon, alors, je sais plus où j'en étais, moi. Oui, et du coup, pour mettre la batterie, on avait démonté dans mon ancien robot ce porte-batterie. Je vais mettre la caméra.
Voilà. On avait démonté dans mon ancien robot ce porte-batterie et je me demande si je peux pas le réutiliser, ce qui permettrait justement d'avoir un peu moins de pièces à fabriquer. Bon, ça va, on lit sur les lèvres, par contre, si tu pouvais travailler... ça, je fais quand même bientôt le passage avec GNU Linux. Bah, malheureusement, il y a encore quelques petits trucs sur lesquels je peux pas trop me passer de Windows. Et notamment, de ce que j'ai compris, OBS sous Windows reste encore assez instable. De mes expérimentations et de certaines autres personnes qui l'utilisent assez régulièrement. Mais oui, il y a OBS sous Linux, il n'y a pas de problème, mais a priori, ça n'a pas l'air d'être... t'as pas autant de facilité à brancher des périphériques, notamment moi, ma caméra n'est pas reconnue. J'ai plusieurs de mes caméras qui sont pas reconnues. Notamment le driver de chez Canon qui ne tourne pas sous Linux, donc ça me pose quand même un gros problème. Bon bref, c'est pas un live là-dessus, mais voilà, le souci c'est qu'il y a toujours une connerie qui fait que j'ai du mal à m'y mettre complètement, parce que j'en ai, hein, mais j'ai du mal à m'y mettre complètement, quoi. Alors attendez, comment on va démonter ça ? Ah non, ça alors. Ah oui, parce que je suis nouille. Parce que du coup, je l'ai mis au mauvais endroit, le... Voilà. Bon, ça c'est nickel, c'est démonté. J'ai dû baisser le son. Faut pas déconner avec ça. Ah, final... bon, non, moi j'ai pas du tout regardé ça. Comme avec le truc de la météo. Ah mais oui, c'était la semaine dernière qu'on a eu le truc de la météo. Mais n'importe quoi ça aussi. Il faut arrêter. Hein. Faut arrêter. Faire un test sur le diagnostic, il m'a dit que mon PC n'est non compatible, je n'ai pas les documents dans Windows. Ah oui, super. Génial. Et sinon, Linkstage que tu as compilé, mais j'ai toujours associé avec la télé sonore. Tu peux demander à FreeCAD France comment il fait. En fait, FreeCAD France, il stream pas, il utilise pas Assembly 3 et la version Linkstage, je crois. Et sur Mac, quoi. Mais oui, sur Mac, bien sûr. Mais le problème, c'est qu'un Mac, ça coûte cher. Là, c'est un autre problème, là. J'étais sur Mac, mais je me refuse à prendre les nouveaux Mac parce que je les trouve absolument infâmes. Alors, on va prendre le câble de ce bouton. Voilà. Oh la vache. J'avais pas déconné sur la section de câble, moi. Je sais pas du combien, c'est du combien? Ah oui, du 12 AWG. Ah oui. Ah oui, d'accord, ok. C'est un peu la violence. Un peu beaucoup la violence. Mac cher, non. Ouais. Bah aujourd'hui, ouais. Et encore, je te dis ça, mais j'adore mon MacBook Pro de 2013. Hein. Mais force est de constater que je trouve que ça s'est beaucoup dégradé après, quoi. Bon, écoute, si c'est payé, hein, pourquoi pas, hein, mais il faudra me le payer tous les 5 ans, quoi. Hop, c'est bon. Ok, alors là, le problème, c'est que... Donc maintenant, j'ai de quoi brancher du XT. Donc ça, c'est bien. Ensuite, est-ce qu'on peut faire un truc du genre... Comment est-ce qu'on peut faire? Ah, et là, ça serait génial. Si je pouvais le fixer, le support batterie là, ça serait vraiment top. Comme ça, là. Ce serait vraiment parfait. Et ça peut se faire assez simplement avec une petite plaque carrée, 2 trous, 2 fixations avec des maker beams sur les côtés. Ça pourrait le faire, ça. Écoutez, je pense qu'on va partir là-dessus.
Comme ça, c'est propre. On peut mettre la batterie dedans. Hop, ici. Le système passe sur le côté, donc il n'y a pas de problème. Non, ça me semble être une bonne idée. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui pourrait gêner? Non, ça me semble pas mal. Faut ouvrir une campagne de dons. Hein. Ouais, tout le monde se plaint, mais avec Linux, la plupart des gens ne sauraient pas utiliser. Ah bah oui, c'est le problème. Hein. C'est l'habitude, quoi. Alors qu'au final, je pense que il y a certains trucs sous Windows qui sont bien plus compliqués à atteindre simplement que parfois sous Linux. Hein. Ouais. Ok, bon, écoutez, on va faire ça. Donc, hop. Du coup, moi, derrière, là. Voilà. Ah, par contre, je l'ai mis à l'envers. Super. On va le tourner. Ok, donc ça fait beaucoup de câbles pour pas grand chose, mais c'est pas grave. Et du coup, derrière, ça doit arriver. Eh bien non, attends, qu'est-ce que je fais, moi? Ah non, ça doit arriver à la batterie, ça. Ouais, c'est un arrêt d'urgence, ouais. Ah, punaise. Ils ont une faculté de se bloquer ces boutons. Quel enfer. C'est effectivement un bouton d'arrêt d'urgence. C'est obligatoire sur les systèmes. À la coupe, que ce soit sur les robots ou sur les systèmes qui disposent d'une batterie. Ah mais tu vois, je suis d'accord, hein, Moriarty, c'est vraiment l'enfer. Ah, les nouvelles distribs, elles sont vraiment... En fait, déjà, à une certaine époque, les distribs, elles étaient simples, je trouve, sous Linux. Donc, là, je peux le brancher... Je peux le brancher sur le côté, il n'y a pas de souci. Ça devrait aller. Ça, par contre... Je vais peut-être devoir le recabler au milieu. Pour éviter que ça ne bloque quand je vais monter. Mais bon, ça sera un problème pour après. Et alors, par contre, si ça va là... Eh ben, tout simplement, je pense qu'on va se faire une petite plaque pour venir brancher notre régulateur juste à côté. À cet endroit-là, là, pouvoir le faire bouger. Et je pense que ce sera parfait. On va refaire exactement le même système qu'ici. Voilà, 2 trous pour notre régulateur. On va le visser là et on aura notre système. Et tout ça, ça sera caché derrière. Le public ne le verra pas. On y aura juste accès, nous, de notre côté. Et ce sera largement suffisant. Donc, on va faire ça. Oula, attendez. Oups. Comment ça, oups? Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir passer sur FreeCAD. Alors, attendez, je réfléchis. Est-ce qu'on n'a pas oublié un truc? Si! On va faire en même temps le système du milieu ici, là, pour pouvoir fixer notre support, notre dispositif sur la plaque de support. Donc, il va falloir qu'on ouvre aussi le règlement de la coupe. Donc, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de mon pied à coulisses. Ah, tu as mis un bruit un peu chelou de mon pied à coulisses. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va charger les batteries en attendant. Comme ça, on va vérifier qu'elles sont fonctionnelles, tiens. Parce que ça serait quand même con qu'on ait des batteries mais qu'elles ne soient pas fonctionnelles. Donc finalement, tout ça, on va pas en avoir besoin. C'est une petite chaîne de traînée pour tes câbles. Et j'en ai en plus, hein. J'en ai. Attends. Mais je les dédie à un autre usage, c'est pour ça, mais j'en ai.
Ah, en fait, le truc, c'est que là, ça serait vraiment overkill, pour le coup. Donc ça peut se résoudre, je peux résoudre le système un peu différemment. Donc ça serait vraiment overkill. Mais je l'ai. Je m'en doutais. Ouais, je crois que je l'avais présenté parce que je voulais m'en servir l'année prochaine pour un bras sur le robot Holonome. Robot Holonome que je vais peut-être faire carrément, vraiment violemment évoluer l'année prochaine. Parce que pour en avoir discuté avec un ami qui fait des robots Holonome justement, et ben il me disait que finalement des robots Holonome à 4 roues, c'est quand même vachement plus simple et à piloter, c'est plus stable, il y a moins de dérives. Et du coup ça me donne envie effectivement de refaire un robot, mais peut-être d'en refaire un justement à 4 roues. Désolé, j'avais remis... Hop. On n'a jamais chargé les batteries avec ce système. Je vais les traîner ce soir, les amis. Hop. Il va plus compliqué que ça, mais la partie système est différente. On va peut-être passer vite. Ouais, je suis complètement d'accord, Caillou. Je raconte souvent l'expérience de ma sœur qui n'est pas du tout dans l'informatique. Et son PC c'était une misère sous Windows. C'était complètement la rade, quoi. Et du coup, ce que j'avais fait, c'est que je lui avais mis un petit. Alors à l'époque, je sais plus quel distrib j'avais choisi. Ça devait être un Ubuntu, je pense. B. Et en fait, elle a réutilisé son PC portable pendant 3 ou 4 ans pour écrire ses cours. Et elle en était très contente, en fait. Parce qu'elle, ce qu'elle faisait principalement, c'était Internet et du traitement de texte. Et en fait, ça suffisait largement. Et elle me dit qu'elle n'avait pas forcément plus vu la différence que ça, quoi. Bonne soirée, Tartiflette. Pour ta laser, tu t'en étais servi. Ah oui, ouais, mais ouais, ça datait un petit peu. Cela, c'est autre chose encore. Hop. Voilà. Coucou Fifloteur, comment ça va? Par contre, vous avec la conférence Windows 1, que du cosmétique, c'est une ambiance de... Ah ouais, ah merde. Ok, il faudrait que j'aille voir. Montage d'insister. Salut Nico. Alors, on va le laisser se démarrer. Oui, Presenter. Alors, c'est vrai, Snip. Ah, trop bien. Trop cool. Eh ben, écoute, c'est une super nouvelle. Et j'espère que ça te plaira. Alors, on va se brancher. Alors, alors, c'est pas du... on va se mettre balance charge. Ouais. 2 ampères, non. 1 ampère. Et c'est du 3S. Ah, par contre, le beeper est très très fort sur celui-ci. Confirmé, 3S, 3S. Attends. Lipo, hein? Oui, c'est bon. Ah, il était encore chargé à 56%, donc ça veut dire qu'elle n'était pas en rate complètement. Et on va brancher la seconde. Comme ça, on va voir si j'ai 2 batteries qui fonctionnent encore. Alors, sur la B, hop, l'hypobalance charge, on est d'accord. Ampère, 3S, et go. Ah! Là, c'est plus un problème. Donc, elle, par exemple, elle n'est pas détectée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire...
Ouais, c'est du 3S. On va faire un discharge, on va essayer. Ah, il détecte pas. Ça pue. Bon, alors celle-là, il va falloir que je regarde ce qui se passe. Encore une Nintendo. C'est vrai qu'elle est, le bruit est assez violent sur celle-là. Ah non, en plus il y a une tatou. Ah, c'est con parce qu'elles sont bien ces batteries. Bon, bah j'en ai au moins une qui fonctionne. J'en ai d'autres que j'essaierai, mais au moins on pourra essayer avec une batterie. Et donc celle-là, il faut que je la mette de côté. Tiens, je vais en profiter. Et je vais mettre aussi mes 6S. Tant qu'à faire. Voilà. Par contre, c'est vrai que les connecteurs de charge, là, c'est toujours, je trouve, un peu l'enfer. Tu as un extracteur à portée de main? Non. J'ai une baie vitrée. Mais c'est vrai que j'ai pas d'extincteur, c'est pas très bien ça. Ah bah allez. Ah mince. Ah, je l'ai mis en décharge, je suis con. Hop, nickel. Alors attendez, parce que là, si je fait la musique de Zelda, j'ai le... Coucou Barbu de Toupa, elle va l'enregistrer, elle me voir deux méchants fichiers texte, ça me voit. Et puis il est trop long avec des sections. Ah, je vous ai pas tous suivis. Qu'est-ce qui a dit? Mort dedans pour voir si elle marche. Alors, hop, on va ouvrir FreeCAD. Et c'est parti. Touk touk touk. On est dans Part Design, c'est bon. On va créer un corps. Donc la première pièce qu'on va faire, je pense, c'est peut-être la pièce d'adaptation pour mon porte-batterie. Donc c'est une pièce un peu... bon, c'est une pièce qui va être très simple. Je me demande si je ne vais pas faire les trois pièces au même endroit, comme ça on pourra générer un seul et même fichier de découpe. Ça sera peut-être plus simple. Je vais pas le centrer, cette pièce-là, je vais le faire sur le côté, puisqu'en fait c'est une bête plaque avec un trou ici, un trou là pour pouvoir se fixer sur les Maker Beam, et deux trous pour les batteries. Donc c'est relativement simple à faire. Est-ce que je fais quelque chose de plus complexe que ça? Je crois pas. Juste regarder si j'ai des écrous un peu spécifiques pour les Maker Beam. Ah yes. Yes. Merde, ça c'est pour après. J'ai des petits écrous comme ça à glisser dans les Maker Beam. Je pensais qu'il m'en restait pas, il m'en reste. Donc c'est impeccable. Donc on va le faire un peu différemment. On va faire 4 trous ici, 2 trous ici, 2 trous là, et on va mettre des têtes fraisées et on va passer à travers, comme ça la plaque elle viendra se poser, enfin le système ici viendra se poser directement dessus, ça sera beaucoup plus propre que ce que je pensais faire. Et ce sera beaucoup moins gros et beaucoup plus solide. Donc on va faire une plaque de 65 par magnifique, ça fait pas du tout des cotes rondes. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, parce que c'est pas moi qui les avais réalisés. Donc ça fait 64. On dirait Algom. Salut Genesis, comment tu vas? 8,68. Ah bah non, pas du tout. Ok, là, on va faire les perçages pour nos vis.
va aller assez vite en fait. En fait, toutes les pièces là qu'on fait depuis quelques semaines, c'est vraiment des pièces très simples de finition, quoi, en fait. Le seul souci, c'est que ça prend un temps fou de faire ce genre de finition. Je vais. Bon, bah, si tu vas, ça va, alors. 10. Donc là, ça va être les trous pour la fixation sur les maker beams. Fraisé, on se souvient. Donc on reste sur du M3. Est-ce que tu peux t'accrocher? Merci. Voilà. Petite égalité. Voilà. 3.2. Nickel. Donc là, on est bon pour la fixation sur les maker beams. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite rajouter les 2 trous de fixation pour notre porte-batterie. Je sais pas si cette ligne va servir à quelque chose. Je la mets quand même. Point. Et on va mettre... Alors ça, c'était du 3, ça? Je crois que c'était du 3 aussi, ça. Ouais, c'est ça, c'était du 3. Du 3, 2. Ok, écartement. What? 34. Voilà, et il faut que je le centre par rapport à 68. Alors là, par contre, c'est un peu chiant. On va faire une ligne au centre. Et voilà. Je pourrais partager un fichier de config FreeCAD. Ah bah oui, si vous voulez, je pourrais le mettre sur le Discord. Après, je crois que j'avais refait la config en live. Donc il n'est pas très compliqué, mais... Et je suis pas sûr qu'il soit... On s'est posé la question la semaine dernière si les fichiers de config étaient partageables, dans le sens où il doit y avoir des trucs en dur dedans et que tu peux pas tout récupérer, je crois. Il y avait une bêtise comme ça. J'ai rêvé ou c'était une interprétation de Patrick Bruel. Non, non, c'est faux. Hein. C'est tout à fait faux. Tac tac tac. Bon, ça a l'air d'être bon ça. Ouais, il y a des liens en dur dedans, c'est ça hein. Je crois me souvenir que c'est pas hyper partageable ce genre de fichier. Je me demande si c'est pas avec toi justement dans le live où on en a parlé la semaine dernière. Comment configurer le FreeCAD sur YouTube? Oui! Oui, j'ai ça, Pyram. Effectivement. Ah bah il y a une batterie de chargée. Sur les mêmes consignes, ça peut foutre la batterie. Ah, ok, d'accord. Bon bah du coup... Je viens de refaire à chaque... Ouais, je sais. Mais c'est quelque chose qu'on a fait remonter la semaine dernière, justement. Sur le fait que ça peut être une possibilité d'amélioration de FreeCAD là-dessus. Phare, platine, batterie. On va faire la pièce, l'autre pièce tout de suite, tant qu'à faire. Comme ça, on sera tranquille. J'ai pas envie de me faire chier à faire 2 fichiers. Parce qu'en plus, c'est une pièce qui est assez simple. C'est pareil. Voilà. Salut Caillou. Tu as pu mettre un 4e aimant sur ton robot? Oui. Oui, si, on l'a retrouvé en deuxième partie de live. C'est genre, je sais plus ce que je cherchais et je suis retombé sur une platine où il y avait 2 aimants. Enfin bon, c'était n'importe quoi. Mais ouais, on a pu faire ça.
la semaine dernière, donc c'était parfait. Quel live la semaine dernière, les amis. Et on a quand même fini. Donc j'essaye de réitérer l'exploit de la semaine dernière pour que véritablement on ait quasiment tout terminé avant de partir à la coupe. Ce serait vraiment chouette que ce soir le phare soit fonctionnel. On va tout faire pour. On va tout faire pour. Je sens que par rapport à la semaine dernière, on n'avait pas de câblage la semaine dernière, hein, donc bon. Enfin, je crois pas me souvenir qu'on avait du câblage. Enfin, si, mais ouais, non, si, mais c'était assez simple. C'était juste, il fallait passer du câble. C'était pas non plus un délire de dingue. Donc là, on va se mettre 60... Bon, on va se mettre 70 aussi. Hein. Même un peu plus, 75. Ouais, on va se mettre 75. Pas que sur les 4 sur ces vaches, puis j'ai de config qui sont à retoucher à la main pour les passer. Ah ouais? Ah bah tu vois, comme quoi. Ah merci Freegeek. Merci. Alors là par contre c'est des trous qui font c'est du M5 de mémoire. Donc on est sur des pièces qui sont assez similaires hein, quand même. On est sur du Carter quoi. Quasiment. Alors par contre... écartement des trous... 55. Et alors en hauteur, combien on va mettre? On va essayer de le mettre le plus haut possible pour pouvoir faire passer des plaques sous au cas où. On va le mettre à 25. Merci Semirodinnovation. Elle est partie trop vite. Où es-tu Semirodinnovacon. Dis-moi si je me suis trompé. En tout cas, bienvenue à toi. Bam. Petite extrusion à 3 mm, nickel. Tu mets les effets une seule pièce, découpe 2 fois, qui peut répondre aux 2 fonctions. Oh bah là je viens de le finir. Bon. Oui, effectivement, ça, on aurait pu faire ça. Ça aurait été intelligent. Mais c'est généralement quand tu penses à l'optimisation qu'il est trop tard pour optimiser. Quand t'es à la bourre. Parce que là du coup, bon bah voilà, les deux sont effectivement très très similaires, ouais. Tant pis. Bonsoir, Mas Philippe. Alors, ça c'est bon. Et ouais, du coup, il y a une dernière pièce. Et là, il faut que je vous montre un petit peu sur quoi ça va être fixé. Est-ce que j'avais mis le règlement de la coupe quelque part? Non, bon, on va le réouvrir. Tant pis. Ça, vous voyez où est-ce que vous pouvez le récupérer, parce que sinon, je vais le chercher sur mon PC. Mais c'est moins intéressant. Comme ça, là, je pompe bien mon réseau. C'est une très bonne idée. Alors, sur les côtés, pour vous rappeler, hein, ceux qui connaissent pas, le phare qui est explicité ici est fixé sur les côtés de la table, sur un petit support qu'on doit voir alors, quelque part. Ouais, voilà, qu'on voit ici un petit peu. Je vais zoomer. Qu'on voit ici. Et vous voyez, il y a une petite ouverture. Un trou oblong qui sort en fait de la plaque et c'est là-dessus qu'on doit venir se fixer avec du 8 mm en vis et un écrou papillon. Donc je vais aller rechercher les dimensions. Voilà, elles sont là.
Donc vous voyez, on a 10 mm, donc c'est largement suffisant pour faire passer une vis de 8 sur 100, et ça fait 200 de large. Notre système, par contre, je ne sais pas combien il fait. Je crois qu'on est sur du 170 de mémoire. Ouais, c'est ça. On est sur du 170. Donc il faut qu'on le prenne en compte parce qu'il faut que notre zone arrive au bord du terrain. Si on regarde le terrain tel qu'il est foutu, voilà, le 0 est ici, et en fait, on a du 200 plus l'épaisseur du bord du terrain, à savoir 22 mm, donc 222. Donc normalement, si je vérifie bien, je pense que notre système peut faire jusqu'à 222 mm de large. Bon, on va revérifier quand même pour être sûr de ne pas se tromper sur les cotes. Où sont les dimensions? Oui, voilà, vous voyez, profondeur maximum 222. Vous voyez peut-être pas d'ailleurs. Voilà, là vous voyez. Industrie, la création d'une nouvelle référence de pièce coûte cher. C'est vrai. C'est vrai, si tu peux faire une pièce qui sert à tout, c'est quand même plus efficace. Et la production d'une nouvelle référence de pièce coûte aussi très très cher. En fait, tout coûte cher dans une nouvelle pièce. Donc 222. On va partir là-dessus. Créer un nouveau body. Pareil ici, hop. Et donc nous, ce qu'on veut faire, c'est une plaque. Alors on va tracer la zone, tiens. Pour que parce que je sais pas pourquoi. Mon petit doigt me dit qu'il y a un potentiel de plantage assez fort là-dessus. Donc, bah, pourquoi tu veux pas... Ah, je me suis peut-être trompé du sens. Donc on va essayer de le faire correctement. Donc ça, c'est ma zone. Elle fait 222 mm. Et en hauteur, on s'en fout. Et en largeur, on s'en fout. C'est pas important. On va lui mettre une hauteur de base à 100, mais c'est pas important. Donc nous, on doit se caler, mettons, au plus proche ici. Et notre système, lui, il fait 170. Donc, hop, de là à là, j'ai 170. Je vais faire un petit sketch pour réfléchir, pour éviter de me tromper. Donc ça veut dire que si mon trou oblong part de là, on va le dessiner, le trou oblong aussi. Quoique non, on s'en fout. Hop. On va juste mettre une deuxième ligne qui représente, voilà, le centre du trou oblong. Voilà, le trou oblong, il tombe ici. Donc, très facilement, avec ce sketch-là, je peux créer, hop, ma plaque, qui est une plaque qui est centrée. Voilà. Et je sais que je vais faire un trou oblong moi aussi, pour être sûr d'avoir un petit peu de marge. Où est-ce qu'il est, l'outil trou oblong? Je suis bête ou quoi? Ah, voilà. Voilà. Et je vais le centrer autour de cette ligne. Parce que je sais que ça, c'est le centre maximum que je peux faire avec avec leur table. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Voilà, 8,5. Et on va se laisser... qu'est-ce qu'on va se laisser de marge? On va se laisser 10. Ah, c'est juste pour... ne parlons pas de la logistique d'une nouvelle pièce. Ah oui, non, mais c'est l'enfer. Ils peuvent faire durable. Je vais finir par me faire balayer. C'est vrai qu'on a tellement des gros sponsors de fous. Vous imaginez pas, des fois, moi je vois d'autres équipes, les budgets qu'elles ont. Oh là là. Que fais-je? Ah oui, voilà. 5. Donc ça, hop, c'est pour positionner mes trous de fixation. Ça ne change pas. Oh merci Genesy. Ah, c'est rigolo parce que ça n'a aucun sens. Tu veux avoir ton nom encore une fois sur le poster en tant que tipeur et en tant que participant. Parlons pas de la... Je pensais que c'était quelqu'un d'autre qui avait publié.
Alors, avec le bol que j'ai, la vis ici... attendez, on va juste mesurer là parce que ça tombe dans mon système. Référence 48. Non, ça va. Ça va, j'ai eu un peu peur. Ah tiens, tu as vu la nouvelle pub Hyundai? Ah oui, c'est vrai, mais j'aurais pu en parler. C'est vrai qu'ils ont racheté... c'est ça, hein, ils ont racheté Boston Dynamics. C'est Hyundai, hein, je me trompe pas. Salut Claire, bienvenue à toi. Et c'est vrai qu'on aurait pu parler du nombre de fois que Boston Dynamics rachète est racheté, c'est assez incroyable. Hein. Vous voulez? Oui. 3,2. Non, ça c'était la semaine dernière. Oui, c'était la semaine dernière, mais j'en avais pas parlé dans le live de la semaine dernière. Ça a été racheté par Apple cette semaine. Non, arrête tes conneries. En plus, je dis ça, mais ça pourrait être possible. Et du coup, il me met le doute. Tu me mets le doute, truand. Combien on va faire? Une plaque de 10. J'ai bien envie de la faire en bois, celle-là. C'est une truanderie. J'ai bien envie de la faire en bois parce qu'en acrylique, j'ai peur qu'en serrant, on explose l'acrylique. Donc, non, on va la faire en bois. Parce que sinon, je le sens moyen. Voilà. Oui, ils ont sorti une pub qui m'ont enseigné comme aidant et non comme un guerrier. Ah bah oui. Non mais... C'est assez rigolo. Hein. Parce que... Je me souviens plus exactement, mais entre-temps, il y a eu Google qui l'a racheté. Qui est-ce qui l'avait avant que ce soit Hyundai? C'était encore une autre structure. Mais j'ai l'impression que ce qu'on disait avec Genesis, il se la refile. C'était SoftBank qui avait ça? Attends, SoftBank, ils ont déjà Aldebaran, SoftBank. Attendez, tiens, Boston Dynamics, on va regarder. Société mère depuis 2020. Depuis 2020? Ah oui. Rachat poste comme ça. Alors, SoftBank a gardé 20%. Ah punaise, mais c'est fou ça. Alors attendez, on n'a pas les... Ah. Entreprise a commencé spin-off du MIT, ouais, on est d'accord. 2013, donc c'est Google. Ah oui, c'était en 2013, j'ai l'impression que c'était beaucoup plus tôt que ça. Ouais, racheté par Alphabet, mais bon, ça c'est logique. Faut les visiter, notamment Quitté Google en 2015, ok, d'accord. Ah, SoftBank, ah ouais, bah, ouais, j'avais complètement zappé. SoftBank, ils avaient racheté plein de trucs en robotique là en 2017. Ok, et après c'est Hyundai. Ah, j'avais l'impression qu'ils avaient été plus rachetés et revendus que ça. Tu vas me dire, ça fait déjà pas mal quoi. Vous avez acheté de Boston Dynamics pour la société étrangère. Ah oui, génial. Génial. Donc, non, nous, où est-ce qu'on en est? On en est qu'on est pas mal, qu'on a fait nos 3 plaques, qu'il va falloir qu'on les assemble, qu'on les découpe et qu'on les assemble. Donc, on va faire nos petits tech draw. Landscape blank. Ok, alors ça c'est en 3 mm. Voilà. Donc, on va sélectionner ces deux platines là. Oula, non. Juste ça. Ok. Ah! Bah oui, forcément. Oui. Ok.
Voilà. Nickel. Et là maintenant on va créer une nouvelle en 5 mm. Ah oui tu... Voilà. Impeccable. Et donc là on se souvient, on sélectionne les deux, sinon il ne sait pas sur lequel l'envoyer. Et là normalement dans le 3 j'ai rien, mais dans le 5 j'ai ça. Super. Opération rendement menée. On va juste les positionner correctement. Modélisation, phare, ouais, on va le laisser dans... Oh, je vais le laisser dans la modélisation, ce sera beaucoup plus simple pour moi de le récupérer. Et là, celui-là, pareil, allez, go. Je vais tellement récupérer le cube de navigation de fric. C'est vrai qu'il est pas trop mal. Après, ce qui est dommage, c'est que tu peux pas le prendre et tourner avec. Ça, ce serait vraiment bien. Mais sinon, il est très propre. Ouais, ah oui, ARM, c'est pareil. Ça a été le ping-pong aussi avec eux. Thanks. Nouveau document. Non, mais par contre... pourquoi en fait bon, faire nouveau document. Il y a un truc qui me choque là. Comment est-ce que je peux ouvrir un document à partir de la splash screen de Inkscape? C'est trop bizarre. Il m'ouvre que les documents récents, c'est un peu con. Oui, je me suis fait avoir une fois avec lui. Ouais, parce que quand tu le prends, il se prend lui-même, donc c'est un petit peu, c'est un petit peu chiant. Hop. On est tu arrière-plan damier, nickel. Donc là, hop, c'est enregistré, c'est bon. On va ouvrir le 5 mm en même temps, voir si tout va bien. Et a priori, ça a l'air d'aller aussi. C'est plus simple de faire ça que de le faire avec Fusion. Je galère avec les fichiers de mes étudiants sous Fusion pour l'envoyer sur la laser. C'est vraiment vraiment chiant. Tu ne peux pas, ça sert à rien, mais tu peux le désactiver. Bah c'est nul alors. C'est fou ça. Quel intérêt? Quel intérêt? Alors, on commence par quoi? On va commencer par les petites plaques, peut-être? Oui, mais c'est Zouli. Surtout au premier démarrage. Bah oui, mais... Enfin, moi ça me dérange pas, si tu veux, c'est marrant, mais il pouvait pas mettre un bouton genre ouvrir un nouveau... parcourir les fichiers, enfin j'en sais rien. Ou alors je l'ai pas vu, mais... Attendez. On va refermer, mais... J'ai l'impression que tu as plusieurs pièces au niveau de la plaque rose. Ah bon? Bon, on va aller voir. Tu vois, là il y a Load et New Document. On est d'accord que c'est complètement con. Alors ça pourquoi pas, moi je trouve ça très bien, hein. Voilà, quick setup pour pouvoir en mettre un autre, bon voilà, nickel, mais je veux ouvrir un document, c'est quand même fou, ils n'y ont pas pensé, ça me rend dingue. Load, tu m'as dit il y a plusieurs pièces? Non, apparemment non, attends je vais tout dégrouper pour voir. Non, ça a l'air d'aller. Non, annuler. Non, je ferme sans enregistrer. Dans FreeCAD. Ah oui, mais je m'en fous. C'est juste que je les ai mises dans le même fichier, mais oui, c'est complètement normal. C'est pour éviter d'avoir à faire 3 fichiers séparés, etc. L'autre pour charger un fichier, oui. Ça doit coller. Ouais, mais non, regarde. Regarde. Il est grisé. Quand t'arrives, il est grisé. Par contre, quand tu sélectionnes un Recent File, là, tu peux le charger. Et je peux même pas le fermer.
Ça m'énerve. Ah non, c'est bon, échappe. Ça marche. Ah non, échappe, ça t'ouvre un nouveau document. Non, mais les gars. Alors, je suis très content que Inkscape commence à faire de lui. C'est très bien, c'est très beau, mais faites quand même gaffe, quoi. Il y a des trucs un peu basiques, quoi. C'est un peu dommage. La laser. Alors. Merci pour tes 300 bits, Free Geek. Merci beaucoup. Clique sur S. Hein. Ça va être ça devient un live Inkscape. Ça, faut aller dans les sous-options. Ah oui, non, mais c'est l'enfer. Moi, je recommence à utiliser Microsoft Word au boulot. Je deviens cinglé. Qu'est-ce que je me dis? Clique sur... Non, non, regarde. Il y a même une petite flèche, et en fait, ça sert à rien. Je clique, là. Je sais pas si vous entendez, mais je clique. Voilà. J'ai testé, ça ne fonctionne pas. C'est abusé, hein? Une case pour oui, tu peux désactiver ici. Show this every time. Mais non, mais je trouve ça joli. Et je me dis qu'ils vont l'améliorer, donc je le garde comme ça. La prochaine mise à jour, ça sera plus sympa. Mais dommage quoi. Il y a quoi dans Other? Non, Other c'est pour générer des nouveaux formats. En fait, tu vois, t'as les formats print, screen, vidéo. Vidéo. Ah oui, c'est juste... oui, d'accord, ok. Mais sinon, non, c'est un autre truc, quoi. Bas du X. Bah oui, grave. C'est un peu dommage. Enfin, c'est un truc basique. Enfin, moi, je l'installe la première fois que je vois ça. C'est la première question que je me pose. C'est juste un bouton, en plus. Bon. Alors, attendez. Je vais mettre la caméra. Je vais être obligé de couper une plaque si jamais je veux avoir un système qui fasse exactement la même couleur partout. Impeccable. Du coup, on va l'initialiser. Il y a de la place et on envoie. Le téléphone travail, UX design, discuter au téléphone avec le designer qui a envoyé un mail au développeur. C'est exactement ça. Alors, en attendant, on va se préparer à la suite. Du coup, à la fixation, il va nous falloir de quoi fraiser. Voilà. Et ensuite, on va faire le support. Alors, ça me fait chier de le faire en bois quand même parce que en termes de couleur, c'est pas très très joli. Après, on peut le faire en acrylique en 5 mm. On peut le faire en acrylique en 5 mm. On peut faire ça. Faisons ça. Faisons ça en acrylique 5 mm. Parce qu'on est des bourrins. Miam. Ok, donc là, de ce côté-là, on est bon. Les batteries sont bientôt rechargées. Du coup, celle-ci, on va l'enlever. Elle est en pleine forme. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que l'autre soit chargée complètement, donc celle-ci. Et on va enlever le chargeur pour pouvoir nous laisser un peu de place pour pouvoir faire le montage.
Juste retirer les différents câbles. Ah, voilà. Donc ça c'est bon. Je mets de côté. On va avoir besoin de ça. De notre tournevis préféré. De notre autre tournevis préféré. Ah, et la découpe est terminée. Ah bah non, pas du tout. Pas du tout. Ok. C'est là où on va mettre des inserts. Même pas. Même pas. Sinon en bois, pas en noir. Oui, mais alors ça veut dire qu'il faut que je peigne en noir, que j'attends que ça sèche avant de faire le montage. J'aimerais bien finir ce soir en fait. Donc, acrylique 5. Vous avez dit violence, plus de violence. Bon non, on va le faire comme ça. On va faire 2 passes en 7 mm. Let's go. Bon, écoutez, c'est parti. Donc, on va lancer ça. Par contre, la batterie reste à 99%. C'est un petit peu frustrant. Donc, on va commencer à assembler. Tant pis. Hein. Donc, on a nos 2 plaques. On va juste vérifier très rapidement que ça fonctionne quand même. Notre système. Donc, a priori, les trous sont bien alignés. Donc ça a l'air d'être bon. Et là, ça a l'air d'être bon aussi. Donc ça, c'est ok. Et alors là, par contre, c'est moi ou je me suis complètement planté? Ouf, j'ai de la chance que ce soit un peu sur le côté. Ouais, j'ai un peu de chance quand même. Ok. Voilà. On va enlever. C'est une batterie Microsoft. Pourquoi? Ah. Il reste 10 secondes. 1 heure après. Il reste 10 secondes. Alors. Donc, on va fraiser nos trous. Alors ça va peut-être faire un peu de bruit. Vous m'excuserez, je ne mets pas le filtre. Oula, par contre, ne pas se tromper de sens. Ouais, c'est comme ça. Hop là, impeccable. Ça à la poubelle. Salut Histo. Ouais, c'est parce qu'en fait, elle reste à 99% depuis 1 heure. Oui, toi, calculer de transfert sur Windows, c'est super précis.
Est-ce que ça passe? Yes, donc c'est fraisé, ça passe, c'est nickel. Donc, hop, on va prendre des toutes petites vis. Petite T-slot. Et on va se fixer ça, on va commencer à travailler dessus. Alors, tu programmes aussi. Alors, les habitués savent qu'à chaque fois que je programme, ça part en sucette. Mais oui, ça m'arrive de programmer de temps en temps. Plutôt de l'embarquer pour le coup. Des petits robots. Mais il faut juste pas que je programme après 3 ou 4 heures de live des maths à 2 heures du matin. En dehors de ça, je programme un peu. Punaise. Quel langage? Alors, plutôt du C++, souvent sur Arduino. Un peu de processing, ça m'est déjà arrivé. Attendez, on va passer tous les éléments, parce que là je suis en train de me dire que je vais pas démonter ça 15 fois. Un peu de processing. Ah, c'est fini. Qu'est-ce que j'ai déjà fait sur... je pense que j'ai fait que ça en live. J'ai fait que ça. Et là, ça dépend, il y a des cosinus dans le... C'est ça, ouais. Ah non, mais c'était tellement l'enfer ce live. Ça m'a tellement retourné le cerveau. J'ai appris sur le tas ou bien en cours. Le C, je l'ai appris en cours. Le C++, on avait fait un petit peu à l'école. Et après, pas mal par moi-même quand même. Processing et complètement par moi-même. Et après... non, en fait, j'avais appris énormément de choses déjà quand j'étais en DUT. Pour ça, c'était vraiment très cool. Et j'avais fait un peu de C, C++ et de Java quand j'étais en école d'ingé. Mais comme c'était pas particulièrement ma formation, voilà, c'était une option, c'était assez restreint. Quelle école tu as suivi? Alors j'ai fait un DUT, génie électrique informatique industrielle à l'époque, ça remonte un petit peu là maintenant, ça a un peu changé depuis. Et après j'ai fait une école d'ingénieur en mécatronique. Et c'est vrai que bizarrement, mécatronique n'a pas forcément voulu dire beaucoup de programmation. Beaucoup de projets en fait. Et c'est par les projets, particulièrement par la Coupe de France de robotique, que j'ai appris à faire un peu de conneries. Ok, donc là, ça c'est bon. Ça peut venir se fixer là. Voilà, nickel. Donc après le reste au-dessus. D'ailleurs, tu penses avancer? Bien sûr, mais après la coupe. Vraiment après la coupe pour le coup, parce que là, non, la priorité c'est la coupe dans 2 semaines, même pas une semaine. Du coup, ça sera vraiment après. Hop. Voilà. On va faire avancer les vis. Et là, je suis là-bas. Barba fait du Java, il faut aussi de l'espresso du café. Moquez-vous, moquez-vous. Ok, donc pendant ce temps-là, la plaque s'est découpée. On va aller voir quand même si c'est fait ou si jamais il faut faire une deuxième passe. Une troisième passe. J'adore cette bécane. 5 mm. Trop bien.
Est-ce qu'on a encore de la laser à faire? Oui, un petit peu, mais on va quand même l'éteindre. What else? Java ou la Java? Ah! La Java, ça marche aussi. Ouh, comment je vais galérer pour visser celui-là? Ça va être un peu compliqué. Et là, un porte-à-faux sur la plaque si tu sers et que c'est tenu que d'un côté. Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Regarde. Hop, on va décaler. Zou, c'était juste pour aligner mes trous. Et voilà. Bon, après, il n'y a pas d'effort dingue dessus. C'est toi qui fais des vidéos. Ah non, 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 moi je fais que du cappuccino. 100% du coton a été fait par son collègue, sauf si c'est un robot qui dessine, surtout pas. Oh, le XB aussi. Le XB, c'était pas de ma faute. Je m'inscris en faux. Le XB, c'était la doc, c'était de la merde. Et vous le savez. Vous le savez. Alors, on va fixer tout de suite là. Oh, ça va être compliqué ça, cette histoire. On va peut-être enlever le bouton d'arrêt d'urgence. Ça va nous simplifier un peu la vie. On va l'enlever complètement. Bon. Mais attends que je finisse ma CNC. Laser, c'est vraiment top. Mais j'ai toujours ce petit projet de faire une petite CNC pour... attendez, on va débrancher le chargeur. C'est comme ça on aura un peu plus de place. Une petite CNC pour faire des circuits imprimés. Là. Parce que la laser pour faire les circuits imprimés... en fait, finalement, comment dire, toute la partie chimique est vraiment très chiante. J'ai encore, là la graveuse que je m'étais faite un peu à l'arrache la dernière fois, bah en fait, ça a remerdouillé. Donc je vous avoue que j'en ai un petit peu marre du chimique là. Donc, la prochaine fois que je craque, ce sera sur du fraisage de circuit à l'anglaise. Hop. Alors, on va tourner ça. Mais tu conseilles quoi pour faire d'apprendre en self-taught dans l'informatique puis prog? De ce que tu as appris. Bref, c'est pas évident parce que je te dis, moi j'ai pas fait beaucoup de prog aussi en DUT, hein. C'était vraiment purement. C'était plutôt de l'électronique à l'époque. Aujourd'hui, je connais pas trop les formations. Ah, punaise. Attendez, je vais me concentrer pour mettre cette vis. Hop là, parce que je veux pas faire tomber le système. Donc, c'est pas évident. Et aujourd'hui, les formations sont bien différentes. Donc, je veux pas non plus t'orienter sur quelque chose et que ça soit plus ça maintenant. Ce serait un peu dommage. 100% du code fonctionnel est fait par... cette année, on n'est pas loin de la réalité. Mais tout va changer demain, les amis. Donc, rien n'est encore joué. Un coup sur les thèmes de ne pas voir la tasse. Faites chose. Faudrait un bon logiciel pour aller avec. Bah Alex, je te présente Genesys. Genesys Alex, Alex Genesys. Parlez-vous et sortez-nous un logiciel qui fonctionne pour les CNC de PCB et là on serait bien. Ça commence à manquer cruellement. Imaginons que ce soit un logiciel JavaScript. Moi je commence à m'en lasser aussi trop aléatoire, surtout quand il fait froid. Moi c'est le produit qui tient pas quoi, c'est l'enfer le produit. Les produits de manière générale. Alors attends, ça c'est bon. Bon on l'assemblera après.
Donc là, normalement... Hop. Ouais, nickel. Bon. Je pense que pour la coupe, ça suffira largement. Impeccable. Petit pack batterie improvisé avec de la récup. On est pas mal. Donc après, il y a cette plaque là qui va venir ici en dessous. Il faut que je remonte tout le système et que je positionne deux longues vis de ce côté-là. Alors, je vais avoir besoin de mes écrous. Oh. Hop. 1, 2, longue vis. Imaginons. Moins cher de prendre une CNC chinoise, genre... non, ça reviendrait pas moins cher. Sauf que Genesis, il en a une pas très chère qui fonctionne pas trop mal. Mais je suis pas... comment dire sur la rigidité, etc. de ce genre de machine, moi, je suis toujours un petit peu déçu. Et sur la taille aussi. Enfin, il y a plein de choses qui me... Voilà, sur lesquelles je me dis qu'il y a quand même quelques améliorations à faire. Sur la broche, etc. Et en fait, quand je fais la liste de la CNC que j'aimerais bien avoir, bah, je me dis qu'en fait, je vais pas prendre une 3018 ou un truc dans le même genre, parce que ça va m'énerver, et je vais finir par refaire une autre machine. Donc, autant refaire une autre machine tout de suite. Smart, ah ouais, celle-là. Même tu pourrais pas SDT une 3. Ah non. Bah non, parce que si je la fais avec des rails spécifiques. Enfin voilà, il y a un vrai besoin de rigidité même sur de la gravure de PCB, et j'ai envie de dire encore plus avec de la gravure de PCB, parce que la planéité et la rigidité de la machine fait beaucoup sur la réussite de gravure d'une plaque. Et ça, j'ai pu l'expérimenter sur quelques petites CNC, et clairement, si on veut avoir quelque chose de répétable dans le temps, il n'y a pas quoi, il faut passer par là quoi. Attends, où est-ce que ça bloque ? Les petites 3018 sont très bien, hein, mais elles manquent de rigidité, le moteur tourne pas assez vite, il a même tendance à tourner patate un petit peu, parce que c'est juste un moteur continu, bah voilà, il n'y a rien quoi, pour assurer le guidage de la sortie de mandrin, bah voilà, il y a plein de trucs qui me vont pas. Tu as déjà la Shapeoko de souvenir et le faire avec... Bah non, mais justement, même... En fait, la Shapeoko, elle est grande, en fait. Et c'est pareil, la rigidité est pas folle, au final, sur cette bécane. Et il y a plein de trucs qui vont pas aussi pour faire du PCB. Notamment, le fait de pas avoir un espace véritablement très plat qui bouge pas dans le temps. Le fait de pouvoir mettre une broche, peut-être avec un moteur brushless, et déporter le mandrin sur des roulements pour être sûr de la concentricité, et de la cylindricité, pardon. Quand ça tourne, de pouvoir tourner à 30, 40, 60 000 tours minute, ce qui serait un minimum pour faire du PCB. Quoi d'autre il y a plein de choses, par exemple. Et je le redis, quand la machine est bien pensée, fiable mécaniquement, rigide, on n'a pas besoin de faire de palpage pour un PCB. On peut fraiser des circuits très précisément et parfaitement si la machine est bien conçue et rigide. Le palpage, c'est pour... alors on va dire, ouais, c'est parce que les PCB sont jamais droits, mais si la surface est droite et que c'est bien collé, il n'y a pas de raison. Et que ça tourne suffisamment vite, ça marche. Merci Freegeek. C'est l'heure des anciens. Bonne nuit à toi. J'avais déjà essayé avec la Shapeoko, quel enfer, quel enfer. Pratique ce quasi tendance, ça fait penser à un live disponible sur...
Merci, monsieur. Merci. Salut Virus, là je suis en train de finir un élément pour la Coupe de France de robotique qui a lieu dans une semaine, un peu plus d'une semaine, qui est lié au thème du règlement de cette année de la Coupe, qui est Sail the World, donc on parle de bateaux et de phares, etc. Et donc ça c'est notre phare qui doit se déployer à un moment sur le terrain. Et là on est en train de refaire toute la partie puissance, et essayer de le terminer un maximum. Et si tu veux plus d'infos, il y a la commande ref et contexte qui te permet de savoir, d'avoir tous les liens vers les différents éléments présents dans ce live. Combien ça fait ça? Ça fait 30, 31, 32. Ok, donc là il faut que je mette à 16. À peu près. Oh bah, parfait. Nickel. Pile. Tu avais quoi comme broche? Non, c'était pas une affleureuse, c'était... Oh, j'ai plus le nom en tête, c'était une petite broche... Elle est pas déconnante, hein, la broche. C'est une vraie broche, pour le coup, une vraie petite broche. Mais elle tourne pas assez vite. C'était la broche à l'époque qui vendait... une broche silencieuse. Je fais des gros guillemets. En tout cas, plus silencieuse qu'une affleureuse. Et elle fonctionne pas trop mal pour plastique, bois, etc. Mais et tu sens que quand tu mets une fraise un peu petite, comme ça dévie un petit peu, t'as pas une précision dingue, quoi. Alors, on va lisser ça. Peut-être une chance avec ma broche de 2. Bah écoute, si elle tourne vite et qu'elle est et que t'as pas de problème dans le sens où elle tourne bien régulièrement, etc. Il n'y a pas de souci, quoi. C'est quoi la différence entre une affleureuse et une défonceuse? Je pense que globalement ça doit être, je vais peut-être dire une grosse connerie, mais mécaniquement, électriquement, c'est globalement la même chose. La seule différence que j'ai compris qu'on peut faire entre les deux, c'est qu'une affleureuse, je crois que tu peux l'idée c'est de la tenir à une main et de travailler de manière un peu plus précise comme ça. Alors qu'une défonceuse, souvent tu as 2 poignées et tu viens faire des travaux un petit peu plus bourrins avec. Je dis peut-être une grosse connerie, mais j'ai l'impression que c'est ça un peu la différence. Le format, ouais voilà, et les défonceuses en ont un plus puissante. Ouais voilà, bon bah ok, j'étais pas complètement dans... c'est complètement pas déconnant ce que je dis. Vitesse de rotation et la taille du mandrin, la taille des passes. Ouais, du coup, avec une affleureuse, t'es plus sur quelque chose de plus léger. Tu vas faire un peu la même chose, mais avec moins de puissance et avec des outils un peu plus petits, un peu plus précis et et avec des passes un peu plus faibles qu'avec une défonceuse. C'est ça? Aidez-moi, ceux qui ont plus d'habitude que moi là-dessus. Et je pense qu'on n'est pas loin de ça. Là, sur les bords et défonceuse dans la masse, non. Je pense que affleureuse, tu peux l'utiliser à l'intérieur, c'est juste que elle sera un peu moins puissante, et donc du coup, comme disait Nico, tu feras des passes moins importantes, quoi. Mais plus légères et du coup plus agréable pour certains travaux, ouais. Alors, on va juste vérifier que notre système se monte là derrière. Et, du coup, j'ai l'impression que c'est bon de côté. Comment tu sens que affleureuse c'est pour de la finition alors que défonceuse ça défend. C'est vrai, c'est vrai. J'ai toujours trouvé que le nom défonceuse était un petit peu méchant pour ce genre de machine parce qu'en fait, en vrai, tu fais quand même des choses très propres avec. Alors qu'on a l'impression que ça va être un truc qui va tout bousiller. En fait, pas du tout. Pour enlever les champs, d'accord, ok.
failli créer une polémique. Non, je crois pas. Non, 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 non. Enfin, j'ai pas l'impression. Dites-moi. Je sais pas s'il y a une polémique sur les termes affleureuses et tout ça. En tout cas, j'en ai pas connaissance. Pourquoi ça se bloque là? Hop. Voilà. Oui, t'as l'impression que c'est un broyard, c'est clair. Je il y a une fonction pour éventuellement la flotte serait réduite. Ouais, on est d'accord, dit Bozek. Ok. Après, je sais que j'ai beaucoup d'ébénistes que je connais qui, eux, préfèrent largement, même pour tous leurs travaux, utiliser des affleureuses. Et souvent, ils ont des affleureuses qui sont d'excellente qualité et qui font le même travail que certaines défonceuses, mais avec des systèmes plus petits et plus à main. Et donc, bon, voilà, je pense que c'est aussi une question d'habitude. Et souvent, tu as l'outil à côté, c'est peut-être plus facile des fois de tout adapter pour une seule machine, plutôt que d'essayer d'avoir 3 bécanes différentes, alors que au final, une suffit. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment par habitude. Ah, oh, super, merci Nico. Écoute, je vais l'enregistrer, parce que comme ça... C'est une vidéo de qui? Ah oui, c'est marrant. Ok. Craig Birkenwald, je l'ai déjà vu passer. Je vais regarder un petit peu le début de la vidéo. La différence entre la scie plongeante et la scie à onglet. Ah! Oh! Et ben alors là, les amis, je vous laisse parce que ça... Pour moi, la scie à onglet, je sais pas pourquoi, je pense toujours à une scie manuelle, en fait. Donc, je me trompe très certainement, mais... Alors là, du coup, j'ai des sorties 5 volts. Là, j'ai besoin d'une sortie 5 volts. On va faire chauffer le fer à souder. On va mettre un connecteur XT de ce côté-là. Et XT30... non, XT60 et XT30. On a 2 connecteurs à faire. Donc, c'est parti pour la partie soudure. Ranger un petit peu le matos. J'avais pas des vis ici. La différence, c'est pas que la scie à onglet, c'est un format un peu plus petit que la scie plongeante. Pas une connerie comme ça aussi. Alors, clac. Alors là, ça sera un seul et même gros live. Tiens, j'en ai pas parlé, mais je suis désolé, j'ai pas pu mettre en ligne les lives de la semaine dernière. J'ai eu un gros souci sur mon export et je l'ai vu que hier soir, enfin qu'avant-hier soir. Et du coup, j'ai pas eu le temps de refaire un export correct. Donc, et ben, je remettrai tout la semaine prochaine. Donc, vous allez avoir des lives régulièrement toute la semaine prochaine. Désolé. Ah, bon, après, les rediffs de live sont toujours disponibles sur sur la chaîne Twitch. Mais je sais que certains préfèrent regarder fractionné sur YouTube. Hop. Bonjour. Hey. Ah, scie en anglais, peut-être une scie à main sur un support. Oui, moi, en fait, j'ai toujours connu ça, c'est pour ça que... Révise tes outils avec Brico Barba. Bon, on s'en sent plus à une scie circulaire mobile. La scie anglais est stationnaire pour faire les coupes d'onglets. Ah, ok, cool. Je viens de utiliser tout ça. C'est graver un circuit, une plaque pour fixer, relier les composants électriques. Oui, quand on dit graveuse à l'anglaise, oui. C'est les boîtes pour faire des coupes en angle. D'accord, c'est plus pour des panneaux. Ouais, ça on est d'accord. Ça c'est bon. C'est vrai, c'est un gros truc que tu descends alors que la plongeante, tu la manipules en entier. C'est à la piscine.
Allez, c'est chez le boucher. Oh là là, vous partez trop en sucette là. La cire anglais, c'est pour les manucs. C'est dur de rester sérieux. Oh là là là. Bah, alors attendez, décidez-vous et donnez-moi une réponse commune et claire, parce que j'ai l'impression que tout ça n'est pas très clair. Où est-ce qu'il est ma pince? Oh, ma pince est défoncée, par contre il va falloir que je lui fasse un petit coup de révision. Elle est complètement abîmée. Pauvre petite pince. Pauvre petite pince. Alors... La scie en anglais radial, c'est la Capex, mec. Alors du coup, scie en anglais radial, scie radial et scie en anglais, on est d'accord que c'est la même chose. Salut Snip. Ah mais moi ça, à chaque fois, tu vois, je me fais avoir. Pour moi, c'est une scie sautable. Et pas une scie sautage. Une scie sautable. Ça n'a rien à voir. Bon, bref. Quel bazar. Alors, on va d'abord commencer par... Pas forcément de faire des coupes. Ah, donc une radiale, elle tourne pas. C'est juste, tu descends à 90 et c'est tout, c'est ça? Radiale, tu peux changer l'angle de coupe. Ah merde, vous êtes tous... Personne qui est d'accord. Bon, il y a des scies qui descendent, et puis il y a des scies qui descendent pas, et puis voilà, c'est ça en fait. C'est ça le délire. C'est que personne n'a jamais réussi à se mettre d'accord, et... Il y a des glissières sur la scie radiale, d'accord. Ok. Donc ça, on est d'accord. Ça, moi, c'est ce que j'ai chez moi. Anglais, ça veut dire... Pas sur la langue. Quel bazar. Alors, est-ce qu'on va réussir à souder ce connecteur sans se cramer les miches? Parce que là, on est quand même un petit peu en hauteur. Est-ce que je peux descendre les câbles? Oh oui, parfait ça. Les glissières, radial à coupe en anglais, scie plongeante. Attends, qu'est-ce que t'appelles scie plongeante du coup? Ah, d'accord, ok, scie plongeante, je suis d'accord. Ok. Radial, ok, d'accord. Je ne fais pas confiance à Casto. Radial. Ok. Là, ça me va. Ça, je comprends. Tu veux dire qu'ils auraient changé les noms spécifiquement pour faire une opération marketing? Je vous avouerai qu'à chaque fois j'ai un petit doute. Quand même. Donc, mais ça va venir, ça va venir. Parce que c'est des outils que j'ai jamais eu en propre pendant très longtemps. Et là c'est assez récent que je les utilise régulièrement chez moi. Et donc il faut juste que je prenne l'habitude de mettre les bons noms dessus. Mais c'est comme tout, hein. Ok, donc un connecteur de fait. C'est bon. Ah non. Ça, tu viens acheter une radiale, tu pars avec une plongeante, du coup tu viens acheter une radiale après. Bah oui, comme ça t'as les deux. Parce qu'on les a tous si à couper. Achète-les tous et basta, voilà, bah c'est ça. Bah tu prends la scie, laquelle? Mais tu prends la scie, c'est tout. On peut qu'il me ramène un chien. Ah oui, j'ai pris la scie. Là où il est fort, c'est que sa femme efface le travail. Eh ben, on est tombé
sur des balaises. Chapeau. C'est long ça. Bon, c'est pas grave. Donc deuxième petit... Attendez, est-ce que je me suis pas trompé? Ah non, oh là là, punaise, j'ai eu peur. Je l'ai fait de manière... C'est bon, je me suis pas trompé de sens. De manière automatique, mais je vous avoue que j'ai eu un doute là d'un coup. Si je m'étais pas trompé de sens sur le connecteur. Parce que du coup, je suivais un peu ce qu'il disait sur le chat. Alors, hop. Gain thermo. Ah, vous êtes vraiment en feu là. Alors, le problème des XT30, c'est quand même que ça accepte pas des tailles des dimensions de câble très importantes. Et là par exemple je suis en... Ça doit être du 20 AWG et ça passe très très juste dans les connecteurs. C'est un peu dommage. Hop là. Deuxième connecteur fait. Ah non, ah non, ah non, ah non, ah non, ah non, stop, stop, stop. Ma gaine thermo qui commençait déjà à réchauffer. Avant d'arriver sur le câble, très mauvaise idée. On va attendre que ça refroidisse un peu. Et quand vous avez publié une vidéo à propos du curve bending et essayé pas mal de scies sponsorisés. Voilà. Pourquoi tu oses? C'est pas bien? Je sais pas ce que ça veut dire. Salut Annie. Bah écoute, bonne soirée à toi. Bah merci à toi pour le programmateur. C'est toi qu'il faut remercier là-dessus. et puis je vais essayer d'essayer de suivre un de tes lives, mais ça tombe vraiment... c'est un peu compliqué pour moi, mais j'ai vraiment envie de suivre ça. N'hésite pas à activer sur Twitch le fait de pouvoir avoir tes lives dispo plus longtemps. Comme ça, ça me permet de les revoir en rediff, ou ça permet à d'autres personnes de les revoir en rediff, c'est quand même pas trop mal. Donc, n'hésite pas à faire ça. Parce que sinon, ça disparaît très vite, et c'est un peu dommage. Ok. Donc, là, on est bon. C'est vrai que le curve bending, c'est vachement bien. J'aimerais bien passer un peu de temps pour expérimenter ça. C'est assez cool. J'ai toujours vu pratiquer, mais jamais essayé. Donc, ok, ça marche. On fait ça. Bonne nuit à toi. Alors, pendant qu'on racontait nos bêtises, il y a un câble qui a été fait. Les connexions sont réalisées. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de mesurer au multimètre que on a bien du 5 volts qui sort de notre régulateur. Déjà qu'on a bien du 12 qui arrive. Donc, est-ce que j'ai un fusible? Ouais, bon. Voilà. Ok. On va le démarrer. Ouais. Hop. J'ai bien du 12 en sortie. Donc là, on est bon. On va se brancher sur le régulateur. Ça a l'air de sauter. Ouais, alors par contre là, je vais faire une connerie. On va faire très attention, éviter de faire un court-circuit, ça serait vraiment très con. J'aime pas ça. Ok, c'est bon, j'ai 5. Touche plus. On éteint. Du coup, on va se brancher sur la carte.
Ce reliquat est-il vraiment bien dimensionné? Il est totalement bien dimensionné. Ah, ok. C'est bon. Ah, déjà, je sens que les servomoteurs ont bien plus de pêche. Hein. Il vient de me crier dans l'oreille, là, pour se repositionner. Donc, ça me semble pas trop mal. Oh oui, mon Dieu, comment c'est beaucoup mieux. C'est tellement mieux. C'est vraiment tellement mieux. Ah ouais, non, mais ça n'a ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait avant. Ouais. D'ailleurs, il y a plus de rebond, va falloir que je règle ça. Mais oui, c'est tellement mieux. Tellement mieux. Ok, cool. Bon, bah on n'a pas fait 2 heures de live pour rien. Alimentation, c'est bon. Donc c'est le bordel de câble, mais c'est bon. Bon, eh ben super. Ah, bonne nuit, Jen. À demain. À demain. Il vit, ouais. Elle vivait avant, mais il était un peu tristoun. Là, c'est quand même mieux, quoi. En ton salaire, il a de... C'est ça. Il est content. Alors, il n'y a plus qu'à mettre une vis normalement ici pour pouvoir terminer notre système, mais on va pas le faire ce soir. On sent son envie de faire un 360. Wouhou. Donc, maintenant que tout ça c'est fait, on va débrancher la batterie. Voilà. Est-ce que on se fait un petit peu de cam management tout de suite L'idée, ce serait quand même de foutre ça... Ouais, on va quand même se faire un peu de cam management. Alors, les supports... On a besoin de ça. Peut-être quelques colliers. Par contre, je ne trouve pas mes supports autocollants. Ça, c'est gênant. Ah oui, c'est bon. Voilà. Et je pense qu'ils vont être un petit peu trop petits. Je peux attraper un câble. À la limite. Ouais. On va essayer comme ça. C'est pas très caméra friendly, mais là je suis en train de mettre juste mes accroches câbles. Ouais, c'est pas fou avec les gros câbles, ça a tendance à sauter. Bon, ça va le maintenir, ça sera déjà pas mal. Par contre, celui-là, cela s'en était assez insert. Ne réalisez pas ça chez vous. Tu sens que le système a quand même été fait un peu à l'arrache. Pardon. Mais bon. Alors, est-ce que ça peut aller de ce côté-là? Yes. Est-ce que je peux mettre 2 câbles? Yes. Est-ce que ça ferme? Oh yeah. Donc là, en termes d'alimentation, on n'est pas trop mal. Ok. Il y a juste que ça, c'est très long, quoi. Ça, c'est très très long. Donc ça, c'est un peu chiant. Je sais pas trop où je vais le mettre. Là, le système, il est comme ça. Il faut pas que ça bouge de trop. Ah, j'ai pas trop d'idées, là. J'ai pas trop d'idées, donc je pense que ça va aller dedans. Ça, je verrai si j'imprime pas une pièce.
Ok, nice. Bah écoutez les amis, là on a quand même un système qui est quand même beaucoup plus propre que ce qu'on avait au début du live. Hein. Sans aucune commune mesure. On va se mettre juste une fixation ici. Voilà, comme ça, ça pourra pas se décrocher. Nickel. Là, est-ce que ça peut être gêné? Non. Bon, maintenant qu'on a fait ça, on se refait un peu de place. Deuxième partie de live. Je crois qu'on va séparer en deux parce que là, il est déjà minuit. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va démonter les bras et installer du coup les systèmes restants. Salut, bienvenue à toi. On sent Sama. On sent Sama, je sais pas si on prononce le N. Alors, écoutez les amis, restez avec nous. On revient tout de suite après le jingle pour la suite du live, à savoir commencer à mettre les trucs qui font beau, voilà, en essayant de pas en faisant en sorte de pas bousiller notre système, voilà, en essayant de le garder intact. Du coup, à tout de suite. Salut et puis bah, pour ceux qui sont en rediffusion, et ben à demain.